Je suis aujourd'hui donc directeur de la trésorerie et des financements chez Criteo. Criteo est une boîte d'AdTech, donc une boîte technologique qui a été créée en 2005 et qui a réalisé un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires en 2020. Comme mentionné sur ce très joli slide, nous opérons à travers 28 bureaux dans le monde et de façon plus importante, puisqu'on va parler de flux dans les minutes à venir, nous avons actuellement plus de 20 000 clients et plus de 15 000 fournisseurs dans plus de 100 pays dans le monde. J'ai une première question. Je voulais revenir sur la genèse de votre projet. Qu'est-ce qui a déclenché en fait votre volonté de lancer un projet de connectivité bancaire chez Criteo? Le diagnostic a été assez simple. Nous avions un taux de croissance à l'époque de plus de 70%, avec un développement international à marche forcée. Et on s'est rapidement aperçu que nous opérions moins de 40% de nos flux de façon sécurisée et automatisée. C'était principalement sur la zone Europe, sous protocole MX. Et le reste du monde était opéré via des web banking qui étaient plus ou moins intégrés avec nos systèmes, donc avec une lourdeur manuelle qui était très importante et des manques en termes de sécurité. Donc à partir du moment où ce diagnostic avait été opéré, nous avons décidé de lancer un projet global de TMS, comme on dit, avec un vrai focus sur la partie paiement et sécurisation. Quelques mots complémentaires donc sur l'architecture que nous avons aujourd'hui en place. Nous recevons quotidiennement les relevés bancaires de 100% des comptes bancaires que nous avons ouverts dans le monde entier, au nom de nos différentes entités opérationnelles. Et nous opérons depuis Paris plus de 99% des paiements de toutes les entités opérationnelles du groupe, où qu'elles soient dans le monde. Ceci, que ce soit en routing, avec les flèches bleu clair que vous pouvez voir sur le slide, ou en paiement effectif, qui sont les flèches un peu plus sombres. Et en 2020, nous avons effectué plus de 100 000 paiements en utilisant cette architecture. Et une autre question, pourquoi avez-vous fait le choix de Kyriba? Tout d'abord, nous avons fait le choix avec notre département IT d'implémenter un outil SaaS. Pourquoi avec notre département IT? Parce que ça nécessite également de nous assurer que toutes les équipes support, en fonction de l'architecture que nous avons décidé de mettre en place, étaient organisées en fonction de cet élément-là. Ça, c'est assez important. Et puis, je vais réinsister sur l'aspect et la nécessité pour nous de mettre en place une architecture qui était à la fois robuste et tout à fait scalable d'un point de vue international, de par les ouvertures de pays qui, à l'époque, étaient au Canada, en Corée, en Inde, pour ne citer que celle-là.